Globalement, ça a été super facile. Et donc j'aimerais vous partager, si je peux, toutes les astuces et le fonctionnement d'une sèche et comment la mener à bien et comment faire qu'elle soit le plus efficace et fun possible. Bonjour à tous et à toutes, c'est CBFit, j'espère sincèrement que vous allez tous très bien et que vous êtes tous extrêmement bien installés. Nous allons commencer la vidéo, première vidéo. Oui, pourquoi je suis content? Parce qu'aujourd'hui c'est le déconfinement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir sortir. Et rien que le fait de pouvoir sortir sans attestation, c'est un truc de malade. J'en avais ras le cul de chaque fois que je voulais sortir, que j'avais oublié un truc dehors, que je vais faire mes courses, je fais une attestation, j'ai oublié de prendre du lait, du coup je dois refaire une attestation, j'arrive devant le flic, j'arrive pas à la retrouver sur mon téléphone. C'était un truc de ouf, donc même s'il n'y a rien d'ouvert pour le moment, ce qui est faux parce que je vais aller me faire couper les cheveux ce matin, mais bon, ça c'est un détail, c'est déjà un pas de plus vers la liberté, donc ça fait plaisir, même si pour moi ce déconfinement ça n'a pas forcément été une mauvaise chose. J'ai un je peux même pas dire un très gros projet, c'est le projet de ma vie qui va sortir d'ici fin d'année et j'ai passé tout mon confinement à bosser dessus. Je sais pas si j'ai une énorme crotte de nez au bout de mon nez, donc dans le doute je vais aller essuyer. Ah oui, pendant que j'y suis, abonnez-vous, c'est important. Voilà, pour ceux qui sont pas encore en train de suivre la chaîne. Et pour ceux qui suivent, et même ceux qui suivent pas. Toujours plaisir. Donc voilà, comme je vous ai dit, petit coupage de cheveux ce matin, puisque ça fait 3 mois que je crois que je les ai pas coupés, donc ça va faire extrêmement plaisir, ça va faire du bien, je vais perdre au moins 3 kilos de cheveux, donc parce que là c'est plus possible, et heureusement que les coiffeurs ouvrent, parce que sinon ce serait la fin du monde. Bref, ce qu'on va faire c'est donc, je vais me les couper, après petit training d'eau, j'ai un pote qui va venir, on va se faire un training d'eau de l'enfer, pour vous remotiver un petit peu. Donc voilà, donc si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, violez-moi ce bouton abonné, violez-moi le bouton like et lâchez-moi un commentaire si vous avez déjà quelque chose à dire, et sinon lâchez un commentaire en fin de vidéo. Et je vais chez le coiffeur, je suis super excité, j'ai mon pote, on va faire une séance après, je vais vous montrer tout ça, je vais retrouver ma copine après. J'espère que vous passez une bonne journée, vous passez un agréable visionnage et let's go. Voilà, je disais quoi? Je disais on va pas prendre un masque énorme, insolent. Et bah si frérot, si, toujours l'insolence, toujours plus insolent. Donc là je pense que vous n'allez pas entendre grand chose. Donc je vais aller me couper les cheveux, je vais ranger tout ce bazar et on se retrouve après avec 3 kilos de cheveux en moins. C'est parti. Donc rebonjour, donc nous sommes de retour, enfin je suis avec mon pote Martine. Donc on est reparti du coup, séance d'eau, ça vaut pas une salle, mais bon, s'entraîner avec son pote, c'est un plaisir qui fut oublié il y a 2 mois, donc ça fait plaisir, on va vous filmer la séance d'eau, voilà. Donc j'ai mis 50 et j'ai rajouté un élastique, je sais pas si vous pouvez voir, ici comme ça, et il est doublé, donc il fait 2 tours, donc ça rajoute 25 kg de résistance au bout du moment, donc c'est super intéressant. Je vais là on va reprendre un espèce de rowing traditionnel, en prise large. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I've been moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Non, je vais faire un demi 60, plus 25 avec les élastiques. Non, c'est raisonnablement lourd. Moving too far, getting past.
shooting star. Got more than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get to glance. I'm ready to eat off track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you want. C'est beau, c'est beau. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. On peut observer, c'est la planche anatomique qui se dessine sur ce jeu de bonhomme. Donc, tu peux continuer encore en direct, ce serait sympa. Donc en fait, là vous pouvez voir que l'épaule se divise en 3 parties. Et du coup, là l'avant de l'épaule est activé parce qu'on soulève devant, mais aussi le faisceau claviculaire des pectoraux. Et c'est pour ça que tous les exercices qui veulent bosser cette partie-là doivent avoir les bras qui montent vers le haut, plus ou moins. C'est beau. C'est Shoot, shoot, shoot. Yeah, yeah, yeah. Shoot, shoot. Yeah, yeah, yeah. Shooting, shooting. Yeah, yeah, yeah. Shooting shots. Shooting stars. Shooting stars. Shooting stars. Shooting stars. Didn't even get to cross. Bonjour à tous et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Du coup on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo, la partie probablement qui vous intéresse puisque elle répond au titre. Et je vais vous expliquer au mieux du peu la perte de poids. J'ai perdu 18 kg en 3 mois pour la préparation de ma compétition, ce qui représente une perte de poids rapide et excessive, à juste titre puisque je devais préparer une compétition, donc sinon il n'y a aucune raison d'avoir besoin de perdre autant de poids rapidement. Et en fait ça a été facile, vraiment, et je dis pas ça pour me vanter ou quoi que ce soit, mais ça a vraiment été facile, de A à Z. Peut-être les dernières semaines où c'était un peu compliqué, à l'entraînement j'avais 2 neurones qui se battaient en duel, donc au niveau de la réflexion tout c'était pas ouf, mais globalement ça a été super facile. Et donc j'aimerais vous partager, si je peux, toutes les astuces et le fonctionnement d'une sèche et comment la mener à bien et comment faire qu'elle soit le plus efficace et fun possible. Donc déjà avant de commencer, j'aimerais vous introduire 3 notions, probablement 3 notions, donc si vous n'êtes pas au courant qu'elles existent, enfin si vous n'êtes pas au courant, si vous connaissez pas le sens de ces notions, vous avez au moins probablement entendu parler de ces notions. Donc il y a la maintenance calorique. Il y a qu'est-ce qu'une calorie, les glucides, les lipides, les protéines, qu'est-ce que c'est, et puis aussi le métabolisme. Donc très brièvement, on va commencer par les calories. Les calories, c'est la forme d'énergie qu'on apporte à notre corps par l'alimentation et qu'on dépense à travers notre journée. Donc il y a ce qu'on appelle les macros, c'est-à-dire la répartition protéines, glucides, lipides, et en fait on va organiser une diète, c'est-à-dire un total calorique, par exemple 2000 calories sur 30% de protéines, 20% de glucides, etc. Ça va constituer nos macros. Alors, je suis désolé, il y a ma caméra qui est sur le point de s'éteindre, donc je vais vérifier régulièrement. Et voilà, donc tout ça va constituer notre diète et notamment notre dépense de maintenance, c'est-à-dire on va tout d'abord devoir générer une diète qui correspond à une journée type où on ne perd pas de poids, où on ne gagne pas de poids. C'est essentiel avant de pouvoir passer sur une sèche, c'est de savoir d'où on part, parce que ça va pas être la même cinématique pour tout le monde. Quelqu'un qui part de 4000 calories et 2000 calories, ça va pas être facile pareil. Justement, ça va être beaucoup plus difficile pour la personne qui part de 2000, puisque on va pouvoir descendre moins avant que ça devienne inhibitant pour sa santé. Alors quelqu'un qui a 4000, on peut descendre 2000 sans que ce soit monstrueux pour cette personne. Donc du coup, premier point plus important, c'est d'augmenter le métabolisme, donc la dépense. Donc je l'ai dit dans une autre vidéo, je crois que c'est il y a 2 vidéos, je l'ai dit, augmenter son métabolisme, c'est-à-dire augmenter ses dépenses et progressivement sa diète, ses calories en prise de masse, puisque quand on fait ça, c'est-à-dire qu'on va pouvoir partir de plus haut pour la sèche. Par exemple, si on part de 4000, c'est beaucoup plus facile pour sécher, et c'est pour ça que ça a été super facile pour moi, c'est-à-dire que pendant ma prise de masse, mes 9 mois de prise de masse, je me suis concentré sur augmenter régulièrement mes charges, mais aussi mes calories et une diète, c'est-à-dire que ma diète ne me faisait pas prendre plein de gras d'un coup, j'augmentais petit à petit les glucides,
puis les lipides, enfin un ensemble de choses très très lentement, en s'assurant que je progressais à la salle également, parce que ça sert à rien d'augmenter la bouffe si tu n'augmentes pas tes dépenses. Et du coup j'ai pu commencer de 4500 quasiment ma sèche, et du coup c'est parti vraiment tout seul. Donc ma diète de sèche, c'était beaucoup de repas. Vous allez rire, mais quand mon coach m'a envoyé ma diète de début de sèche, et bien figurez-vous que j'avais l'impression de manger plus qu'en prise de masse, parce que moi j'ai fait ma prise de masse tout seul, faut le savoir. Je mangeais beaucoup, mais j'organisais pas ça sur assez de repas, et du coup j'avais cette espèce de gros repas qui me ballonnait, qui me rendait énorme avec un ventre de femme enceinte. Et du coup, le souci avec ça, c'est que j'avais pas l'habitude de faire plein de repas, et quand il m'a envoyé ma sèche où j'avais 6 repas, et ben ça me paraissait énorme. Et du coup, en fait, première chose, c'est augmenter son métabolisme au maximum pour débuter sa sèche très haut et manger le plus haut possible, le plus longtemps possible. Alors je m'explique. L'erreur fatale quand on fait une sèche, c'est vraiment de couper les calories, de passer de prise de masse à salade d'un coup, parce que ça c'est vraiment ce qui va faire chuter déjà votre capacité à brûler des calories par votre corps. C'est votre corps, il va devenir de plus en plus feignant, il va brûler moins de calories parce que vous allez lui en donner moins directement, et du coup il faut lui donner le plus de calories possible. Voilà, donc imaginez ça de la façon suivante, c'est-à-dire que pour qu'une sèche fonctionne merveilleusement bien, il faut que vous donniez le plus de calories à votre corps possible pour qu'il sèche. C'est-à-dire, bon, faut pas lui donner 4000. C'est-à-dire que si vous... ça revient à dire, en fait, si votre maintenance elle est à 2500, donnez à votre corps 2400. N'allez pas aux 2200, n'allez pas aux 2000, etc. Pas tout de suite, parce qu'en fait, plus vous allez lui donner de l'énergie à votre corps, plus il va pouvoir utiliser cette énergie pour brûler du gras. Et c'est un peu contradictoire, donc si vous êtes à 3000 et vous passez à 1000 au jour au lendemain, votre corps va bloquer, il va faire des réserves, vous allez rater votre sèche parce que vous n'allez pas été assez progressif. Donc soyez progressif le plus possible et partez du plus haut possible. C'est-à-dire donnez le plus que vous pouvez à votre corps pour maigrir. Voilà. Pendant ma sèche, il n'y a eu rien de spécial. En fait, j'ai juste appliqué le protocole en partant du plus haut possible. C'est-à-dire que pendant ma prise de masse, j'ai essayé d'augmenter mes dépenses le plus possible, augmenter mes calories le plus possible sans prendre trop de gras avec mes performances. Et je me suis vraiment concentré, je notais toutes mes perfs à la salle, j'augmentais avec parcimonie mes calories, très minutieusement, et je gardais un contrôle sur tout, ce qui m'a permis d'arriver à une dépense quasiment de 4500. Et quand vous partez de 4500, c'est extrêmement facile de perdre du gras. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous êtes à 4500 et rien qu'en mangeant 4000, vous enlevez 500 calories. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, et du coup le corps, vu qu'il est quand même en train de manger 4000 calories, ce qui représente énorme, mais qu'il y a 500 calories de déficit, il commence à se débarrasser du gras, un peu comme une belle-mère qu'on n'aurait jamais eu envie d'avoir chez soi. Enfin bref. Et du coup ça devient facile. Et en fait, plus on part d'eau et plus c'est facile. Et mon coach était surpris, comme moi, que ça a été si facile pour ma sèche, parce qu'on a eu que quelques modifs à faire avec une sèche, avec une diète assez linéaire. Je mangeais du riz, des haricots verts, du poulet, du steak haché, du saumon. À un moment il coupait le saumon, il coupait par ici par là, il enlevait quelques fois les calories, mais ça descendait globalement tout seul. Et c'est pour ça que j'ai été prêt quasiment 1 mois et demi en avance, ce qui est assez énorme. Et du coup, n'importe qui peut le faire, parce que honnêtement, j'ai pas une très très bonne génétique. Donc n'importe qui s'y prend bien dans la prise de masse peut arriver à transformer sa sèche en quelque chose de vraiment réussi, quoi, tout simplement. Et voilà, aussi un autre truc que je pourrais conseiller, c'est de prendre des aliments qu'on digère bien. Le riz, ouais, les gars, j'adore les pâtes. Vraiment, mais mon coach m'a dit non parce que le riz, on le digère mieux. Donc prenez un aliment que vous digérez, ça vous donnera vous allez manger plus de protéines pour votre sèche qu'en prise de masse pour compenser la baisse du glucide et baisse de lipides. Donnez à vos corps des fibres, donnez à vos corps des glucides qui digèrent bien. Sinon vous allez avoir des ballonnements, vous allez avoir l'impression d'avoir grossi, vous allez avoir des kilos superflus quand vous allez vous peser le matin. Et ça c'est pas bon. Donc prenez des aliments que vous digérez un maximum, variez votre alimentation, contrôlez tout, faites une prise de masse contrôlée avant de partir sur une sèche, augmentez votre métabolisme au max sans grossir, c'est-à-dire vraiment augmenter vos dépenses, vos charges et votre
votre alimentation petit à petit, et puis quand vous démarrez votre sèche, ça se passera bien si vous restez au basique, il n'y a pas de secret. Voilà, 18 kg en 3 mois, je suis très fier. Et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que je me suis quasiment pas senti fatigué, j'étais en pleine forme parce que je mangeais plein de calories. C'est pas comme si j'avais commencé à 2000 et que j'étais passé à 1000 calories. J'ai commencé à 4000 et je suis passé à 2500, à 2500, il y a des gens qui mangent ça tous les jours. Donc j'étais toujours en pleine forme, et c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est que on n'a pas obligé de souffrir en sèche. On peut avoir une sèche sans souffrir si on fait bien les choses. Voilà. Donc j'espère qu'avec ça, eh bien, ça vous a bien avancé. Je vous ai donné un peu plus d'informations pour que vraiment vous réussissiez. Une sèche, perdre du poids, je sais que c'est important pour certaines personnes. Moi, c'était ma compétition. D'autres personnes, c'est pour se reprendre en main. Alors, lâchez pas, enfin surtout, courage, parce que si vous avez décidé de vous prendre en main, c'est que vous êtes sur le bon chemin et que vous êtes en train de faire que plein de personnes n'ont pas les couilles de faire, donc surtout n'abandonnez pas si vous voyez pas les bons résultats. Et j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu et aidé, et merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Vous êtes les guerriers, vous êtes vraiment ceux qui font vivre la chaîne, et vous appréciez ce que je fais, et ça me fait tellement plaisir de faire des vidéos, donc vraiment merci, et merci à tout le monde. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, à lâcher un petit commentaire si vous voulez me poser une question. Vous pouvez également venir me poser une question sur mon Instagram, c'est des feeds, je réponds. N'hésitez pas, voilà, à partager la vidéo, vous abonner si c'est pas encore fait. Voilà, j'espère que c'est déjà fait, parce qu'honnêtement là c'est n'importe quoi si vous n'êtes pas abonné avec tout ce que je vous ai dit. Et puis voilà, d'ici là, soyez forts, soyez vous-même, soyez fit, c'est fit. Ciao les gars, à la prochaine.